意味というより定義することはできませんけど、というのはそのレイアウトだって様々ですからね。ただそういうあるショット、要するに日本語カットと言ってるけど、その一つのそのショットの画面の構成ですよね。それこそアングル、サイズとか、どっからだから見てるかっていうカメラアングル、それからどれぐらいの大きさで人を撮るかとか、あるいは何が見えてるかっていうことをきちんと設定すること。Du 4 octobre au 1er mars 2015, au musée Art Ludique de Paris, se tient une exposition Cette exposition qui vient du Japon. Beaucoup de musées et d'endroits en Europe rêvent de faire venir l'exposition, mais pour l'instant, seul le musée Art Ludique a pu bénéficier de la confiance du studio Ghibli en se pliant à leurs exigences et en proposant une scénographie très poussée. L'intérieur du musée a été entièrement remodelé pour cette exposition, une balade en audio-guide, appuyée par les musiques des films du studio, est même proposée aux visiteurs. Il s'agit d'un écrin parfait pour un événement impressionnant, proposant plus de 1300 dessins du célèbre studio japonais. Mais avant de s'extasier sur les dessins, il convient de comprendre le bel objet qui s'offre à nos yeux et d'appréhender ce qu'est un layout. Tanaka Kazuyoshi, producteur et responsable des expositions du studio Ghibli, et Miyoshi Kan, responsable des expositions pour le musée Ghibli à Mitaka, nous apportent quelques éléments nécessaires à notre compréhension. レイアウトというのはですね、映画のある一つのカット、ショットの、いわば設計図のようなものなんですね。で、そのカットで描くものを、例えばキャラクターの演技から、その舞台から、カメラワークに至るまで、その要素を全部書き込んである、重要な重要な絵なわけですよ。で、これを書くことによって、アニメーションというのは大きくキャラクターを動かすアニメーターの仕事と、それから背景を描く美術の仕事と、大きく分かれるんですけど、このレイアウトを元にして同時進行で分業ができる。なおかつその後の作業もこのレイアウトを全部元にして作業を進めることができる非常に重要な絵なんですね。La conception de la continuité filmique se fait jusqu'au stade du storyboard et ensuite effectivement on a besoin de se poser concrètement les questions de savoir ce qui à l'échelle de chaque plan, à l'échelle de chaque vignette de storyboard est en jeu. Comment est-ce que ça s'organise dans l'espace? Comment les personnages sont disposés les uns par rapport aux autres? Quelle est la distance entre eux? Quelle est la valeur de plan? Quelle est l'amplitude de leur mouvement? Donc on a besoin de poser tout ça. Le terme de layout, effectivement c'est poser tout ça. Donc c'est une image de composition qui, à l'échelle du plan, effectivement, va résumer l'ensemble des enjeux spatiaux de construction de l'espace pour, donc d'un côté effectivement les décorateurs, de l'autre côté les animateurs, et pour que tout ce monde-là travaille de manière raccord. Le layout est un système qui a été mis en place durant la première période de la collaboration entre Takahata Hisao et Miyazaki Hayao. Ce fut un nouveau standard de qualité qu'ils ont imposé notamment durant la production de la série télévisée Heidi en 1974.
storyboard et l'animation à proprement parler, le layout peut donc parfois constituer un espace de liberté créative pour l'animateur. Il y a des animateurs qui sont un peu des chiens fous et qui peuvent effectivement, par rapport à la commande qui leur a été donnée, proposer autre chose, ajouter des choses, ajouter des éléments et donc apporter du sens par ailleurs. C'est le cas d'un certain nombre de grands animateurs, des gens comme Kanada et autres qui ont travaillé avec Miyazaki. Et puis bon, après, il y a des réalisateurs qui sont aussi dans la demande de ça. Ça peut être le cas, alors à Ghibli c'est pas vraiment le cas, mais ils sont beaucoup plus directifs, mais il y a des réalisateurs qui comptent sur justement le fait que l'animateur va se lâcher et va faire une partie du travail créatif indépendamment des Pas des plus rassurantes, alors que leur dernier film, Souvenir de Marnie, devrait sortir en France en janvier 2015. Le studio ne produit plus de long métrage pour adopter un mode de fonctionnement à plus petite échelle. 昔はジブリもそうだったんですよ。僕が初めてやった「蛍の墓」とかその辺の時代はもう映画作るぞって声やると人がわーっと集まってきて映画ができるとじゃあ解散って解散したと。だからまあその時のスタイルに戻さざるを得なくなったっていうことですね。また次映画を作るぞっていうことになるとまたいろんなところに声をかけて多分人を集めて作ることになるのではないかと。予定はないですけど今のところはどうなるかわからない。宮崎監督は今はジブリ美術館のためのお仕事をもっぱら1000人毎日会社に来てやってますんで、はい、お休みしてるわけではないんです。Malgré l'imposante collection présentée au musée Art Ludique, ces pièces ne sont qu'une goutte dans l'océan que représente la totalité des dessins nécessaires pour un film, a fortiori pour toute la filmographie du studio. Il n'empêche que voir autant de dessins rassemblés en un seul endroit est une occasion unique à ne pas manquer. Elle nous permet de comprendre concrètement un certain nombre de ressorts sous-jacents, d'envers du décor, de manière de construire ce qui est à l'image et dont nous on ne connaît souvent en général que le résultat final, et donc elles nous permettent d'accéder à une nouvelle compréhension de la manière dont ces images ont été créées. Voilà. Donc ça c'est vraiment tout à fait considérable et c'est bien qu'elle ait pu se tenir, effectivement qu'elle ait pu venir en France. Voilà.